pas assez, mais forcément, il y avait des blessures au mauvais moment, etc. Et forcément, ça n'aidait pas le club. Pourtant, je suis pas pro PSG, mais ouais, c'est juste un constat, on va dire. Donc vous pensez que ça va se passer comment si jamais il reste au Paris Saint-Germain, que ce soit dans le vestiaire, avec les supporters, au niveau du terrain? Bah, je pense qu'avec ses coéquipiers, je pense que l'entente sera cordiale, mais avec les supporters, c'est sûr que là, c'est fini. C'est un divorce. Ouais, Vous pensez qu'il va s'excuser? On va lui demander de s'excuser? j'ai un doute, hein, peut-être, mais connaissant le personnage, j'ai quand même beaucoup de doutes. Et vous, votre avis, c'est qu'il va partir ou il va rester? Bah, Il va rester. moi, Allô? j'irais plus l'avion. Moi, j'irais peut-être qu'il va partir, mais pas. Allô? Ça paraît- On a qui à l'appareil? on va dire. Théo. Salut Théo. Donc on est avec Thomas et Saïf. Donc on parlait du cas Neymar, donc toi t'as quelque chose à dire là-dessus? Non, pas particulièrement. Je sais pas quoi dire en fait. T'as dit plein de trucs sur ta vidéo, du coup, je sais pas. Donc tu as appelé pour ne rien dire en fait. En fait, si, mais C'est je sais pas comment il va faire pour jouer au parc. bêtisier, obligé. Ouais, donc si tu as appelé, c'est pour quelque chose, je pense, non? Ouais, c'est pour savoir comment il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, comment il va jouer. S'il va réussir à peser tout le temps sur avec Paris. Bah ça va être à l'organigramme à Leonardo de voir ça et à Tourelle, mais bon, moi j'ai des doutes là-dessus, hein. Et ouais, je voulais juste savoir. Il faut que Paris recrute, tu vois. D'accord. Un latéral gauche surtout. D'accord, bah c'est sûr, mais le problème c'est que je pense qu'un gardien c'est primordial d'abord un latéral gauche. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors T'es sur Donnarumma. Donnarumma, ouais, mais le problème c'est que Donnarumma c'est 50 millions d'euros, c'est assez cher, c'est un gardien qui a pas trop prouvé non plus au haut niveau. Donc c'est vrai qu'il faut prendre des risques des fois, mais est-ce qu'il faut les mettre sur Donnarumma ou peut-être un Navas? De quoi? Navas, c'est mieux en vrai. Il n'a rien prouvé, c'est un risque aussi. Donc, Oui, c'est un risque, mais le problème c'est qu'il montre pas quelque chose il n'a pas montré vraiment grand chose au Milan, alors que quand on achète des Van Dijk 80, des De Ligt 80, ils ont déjà prouvé quelque chose, tu vois. Lui, rien du tout. Même si c'est sûrement meilleur qu'Areola, tu vois, 50 millions c'est beaucoup quoi. mais même à Areola, je sais pas, Après, peut-être les 50 millions, il est aussi cher parce qu'il a du potentiel. Ouais, parce qu'il est jeune surtout. Ouais, il est jeune, ouais, normal, il est pas plus jeune. Ouais, Alors on va revenir là au FootX. Donc là je vois que ton pote Thomas il est pour la Juve, hein. bah, il est italien, donc. Donc d'accord, bah voilà, ça prouve bien des choses, voilà, donc ça c'est bien déjà. Parce qu'on a vu certains footix tout à l'heure, il y en a un qui nous a dit qu'il était pour Paris à l'époque de Ronaldinho, mais qu'il a changé de club parce que Ronaldinho était parti à Barcelone. Donc il a avoué que c'était un vrai footix. Donc toi t'es italien toi. Entre le joueur, quoi, c'est pas vraiment. Vous pouvez parler un peu plus fort les gars, s'il vous plaît? Comment? Vous pouvez parler un petit peu plus fort? Ah ouais, on était un peu loin du téléphone. Ouais, s'il vous plaît. Ouais, du coup, on disait quoi là? Ouais. Oui, la Juve, alors t'es italien, donc t'es de là-bas, t'es de Turin. Non, regarde, moi, je suis de la région, on va dire Milan, mais en fait, de famille, j'ai toujours supporté la Juve parce que D'accord. mon frère, etc. Depuis combien de temps t'es pour la Juve? Bah, depuis que je regarde vraiment le foot, donc ça remonte au collège. Avant, j'étais pas trop. Je faisais du foot, mais on va dire, je m'y intéressais, mais de loin, quoi. J'étais pas Donc ça fait combien de temps que t'es pour la Juve alors? Bah, depuis mes 15-16 ans, on va dire. Du coup, là, ça va faire. Combien ça va faire peut-être. Ouais, 7-8 ans, on va dire. 7-8 ans, t'as pas connu la Juve quand ils sont descendus en série B? Non, mais en fait, ça, c'est l'époque quand il y avait l'affaire des. Matchs truqués. 2006, je crois. Les matchs truqués. Du coup, ils ont dû redescendre en série D, mais sans monter rapidement. Si j'en ai entendu parler là, à l'époque où j'étais petit, on va dire, voilà, j'avais pas suivi l'affaire, je l'ai vu après, on va dire. Et oui, je connais assez bien l'histoire, on va dire. Donc admettons si ça se répétait, hein, si la Juve descendrait en série B à cause de matchs truqués, est-ce que tu resterais pour la Juve? Bah oui, je resterai pour la Juve. Parce que, Sûr et certain? bon, c'est club de cœur, donc je vais pas changer d'avis du jour au lendemain, quoi. Donc sûr et certain. Ouais, sûr et certain, c'est sûr. D'accord. Quand Buffon il est parti au PSG, bah, je me suis pas dit ouais, je vais arrêter de supporter la Juve, même si c'est un pilier de l'équipe. Mais au bout du compte, il est quand même revenu et voilà. Et Saïf, t'es pour le PSG toi? Moi, je prends le PSG. Un peu vers l'époque Beckham, en fait, surtout, et Ibra, quoi. D'accord. Et pourquoi t'as décidé d'être pour Paris? T'as toujours été que pour Paris ou t'étais pour un autre club avant? Toujours Paris. D'accord. Toujours Paris. Ok, ça va.
Et si jamais, admettons, Paris, les Qataris s'en vont et on retourne comme avant avec des Sami Traoré, des Ouaro, tu resterais pour Paris ou pas? Moi, je suis Paris, hein, j'habite ça à Paris, voilà. Donc quoi qu'il se passe à Paris, tu resteras pour Paris. Bah oui, hein, moi, je suis pour Paris. Hein. D'accord, Je reste fidèle au club de cœur. d'accord. Moi, j'ai choisi, il y en a beaucoup qui disent, ouais, t'as pas honte avec les remontadas. Je dis non. Bah, tu vois, ça, c'est des footix. Ça, c'est des footix, ça. Voilà, ils disent, ouais, voilà, un club qui est mauvais, direct, faut partir, faut toujours être avec son leader, numéro 1, tout ça. Alors, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. J'ai oublié ton prénom. C'est quoi ton prénom déjà que tu m'as dit? Moi, Ouais. Saïf, Non, non, celui qui nous a appelé. Thomas. Thomas. Théo, Ouais, Théo, excuse-moi. Ah, merde. Ouais, Théo, qu'est-ce que tu penses, toi, des footix, des gars qui sont en France, qui sont pour les clubs étrangers? Qu'est-ce que tu penses de ça? bah, il devrait être pour la ville où ils habitent le plus près. Moi, j'habite vers Nice, alors je suis pour Nice. Toi, t'es pour Nice, toi. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui habitent en France et qui sont pour les clubs étrangers, genre, par facilité? Après, ça dépend s'il y a de la famille. Parce que moi, s'il y a de la Ouais, famille mais c'est n'importe là, quoi. vers là-bas. Admettons, ton père, il est de Barcelone, ta mère, elle est de la Juve. Tu vas être pour la Barça et la Juve parce que tes parents ils sont de là-bas? Non, c'est pas possible. Non, après, il faut faire un choix quand même. Ah oui, c'est sûr, faut faire un choix. Ok. Bon, ok, Théo, merci beaucoup en tout cas. Hein. Non, ouais. Allez, à plus tard. Ah putain. Ok, les gars, donc après, on a vu aujourd'hui. Après, on a un footix dans nos amis. Ouais, C'est un peu bizarre, lui, il supportait Real Madrid d'accord. et Barcelone, alors qu'il habite en France. Ouais. Là, c'est- Ah ouais, alors là, on a un spécimen là. Du foutage de gueule, hein. On lui a dit plein de fois, ouais, tu peux. Alors les potos, là j'ai bien compris, d'après ce que j'ai bien compris, ce que vous m'avez dit, hein. Le gars habite en France, Oui, et il est pour le Real et le Barça. voilà. Mais il sait que les deux clubs sont ennemis? Oui, oui, mais il est allé au Camp Nou, il est allé en Espagne, tout ça, et D'accord. il kiffe les deux, en fait. Il kiffe. Et quand il y a Real-Barça? Bah, c'est déjà arrivé, en fait, c'est lui, il est pour le Barça, et sa meuf, elle est pour le Real, et enfin, c'est bizarre, quoi. Il est plus pour Messi, mais. Oula, ouais, non, ça nous intéresse pas, ça. Supporter, on va dire. Hein. Je crois qu'il supporte plus le joueur. Ben, je pense que le gars, en fait, c'est un, comment dire, un spectateur, en fait, on va dire. C'est même pas. Parce que c'est comme si, t'imagines un gars en France, il te dit, je suis pour Paris et Marseille. C'est chaud, là. Ouais, dans le monde, hein, vous voyez les gars, dans le monde, hein, il y a vraiment des spécimens, hein. Il y a vraiment des spécimens. Un jour, il y en a un qui nous dira, je suis pour Paris et Marseille, hein. C'est comme Manchester City et Manchester United, il peut pas être pour les deux, c'est pas possible, c'est pas compatible, quoi. Non, mais c'est même pas une question de possible, c'est que c'est n'importe quoi. On C'est, est d'accord. Ouais, c'est toujours n'importe quoi. le gars, il va dire ça à quelqu'un, c'est lamentable, quoi. J'avoue. C'est lamentable. Alors, on a vu aujourd'hui aussi, on a parlé de Neymar, on a parlé des footix. Vous avez vu aujourd'hui que les 3 nominés pour le trophée UEFA, c'est Mandrick, Messi et Ronaldo. Est-ce que vous avez un favori? Est-ce que c'est mérité les 3? Est-ce que vous verrez quelqu'un d'autre mieux être dans les top 3, à votre avis? C'est vrai que j'ai pas trop réfléchi à ça. Donc, on rappelle, hein, Mandrick a gagné avec des champions avec Liverpool, a fini deuxième du championnat Première Ligue, a été finaliste de la Coupe des Nations. Ouais. Bon, Messi, il a gagné que le championnat d'Espagne, finaliste de la Coupe d'Espagne, mais il a perdu contre Valence. Et il a marqué beaucoup de buts, hein, c'est 55 buts en 52 matchs. Et Après, c'est vrai que au allez-y. niveau des stats, c'est vrai que Messi, tout ça, ils sont assez hauts, mais c'est vrai que Ils ont pas assez de titres. des fois, c'est vrai que là, par rapport on va dire, à tout le palmarès de cette année qu'ils ont eu, c'est peut-être pas eux qui méritent le plus, même si ça reste des très grands joueurs. Hein. Après, c'est vrai que là, j'avoue, je n'ai pas forcément réfléchi par rapport à ça. Je n'ai pas forcément suivi cette actualité. Donc toi, tu mettrais qui, toi? Tu mettrais qui pour le meilleur joueur de la saison pour toi? Bah, Mandrick, peut-être, parce que. Qui ça? Concrètement, bah. Comment ça s'appelle, merde? Liverpool. Ouais, Liverpool. Ah, j'ai compris, j'ai eu peur, je crois que tu avais dit Modric, j'avais compris. J'ai dit, oula. Non, pas Modric. Non, pas Ah non, Modric, non, ok, on a eu peur là. Il n'a rien à voir dans l'histoire. Ouais, ouais. Et ouais, je pense qu'il pourrait mériter parce qu'ils ont quand même gagné la Ligue des Champions et c'est quand même pas rien. C'est Ouais. quand même le trophée que tout le monde a envie de gagner. Il est tellement convoité que même concrètement, s'il y a des clubs étrangers qui viennent pas d'Europe, ils pouvaient la gagner, ils le feraient aussi, je pense. Tu vois. Et tu penses que le Saint Graal, quoi. vous pensez que le fait est que c'est un défenseur comme par exemple Varane qui a gagné la Ligue des Champions et la Coupe du Monde? Donc pourquoi lui il l'aurait pas et pourquoi lui il l'aurait, quoi? C'est ça que j'arrive pas à comprendre, moi. Bah, c'est ça, mais après, le problème, c'est toujours l'histoire des votes et ça, concrètement, c'est très aléatoire, quoi. Mais après, Modric, il est milieu, il a bien gagné.
Bah, l'année dernière, c'est le tenant du titre, hein. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Ouais, mais après, le problème, c'est toujours une question de point de vue. Chacun a son. Le problème, c'est que les gens, ils ont toujours un point de vue subjectif et pas assez objectif. C'est ça le problème. Forcément, des fois, il y a des amitiés, des trucs comme ça, etc. Et des fois, ça ne reflète pas forcément la qualité de certains joueurs, qu'ils soient défenseurs, milieu, attaquants, buteurs. Et souvent, j'ai remarqué plus les attaquants et les buteurs en valeur, plus que on va dire les autres postes. Quoi. Mais après, c'est une façon de voir les choses. Hein, c'est sûr. Mais je trouve que bon, après, c'est une question c'est de jugement, on va dire. D'accord. Bon, bah, alors, vous donnerez à qui alors, pour finir? Vous le donnerez à qui? Chacun votre tour? Pour Vraiment vous? pour celui de Liverpool, hein, vu qu'il a gagné le titre. D'accord. Donc, Si Ronaldo avait gagné avec la Juve, je l'aurais donné à Ronaldo. D'accord. Ou si Messi avec le Barça. Donc là, tu le donnerais à Van Dijk alors. Van Dijk. Oui. Ok, bon, c'est un peu ça, c'est Si mérité. les défenseurs, ça me pose pas de problème. D'accord. Après, bonne stat. C'est vrai qu'il y a certains noms, moi je dirais à peu près la même chose, mais c'est vrai qu'il y a d'autres noms qui n'ont pas forcément été nommés et qui n'ont pas été retenus. Donc, D'accord. ça. Mané, il était combien? Mané, si je me trompe pas, il est 5ème. Il est 5ème Mané. Ouais. Bah, Mané, par exemple, là, il aurait aussi amplement mérité parce que c'est quand même ce qu'il a fait avec Liverpool. Il a failli faire le doublé Coupe d'Afrique, Ligue des Champions. Ouais, bah, avec Même le triplé avec le championnat anglais, qui a 1 point. Il finissait à 1 point. Ouais, c'est vrai, mais c'est pour ça que c'est assez dommage. Du coup, c'est compliqué. Hein. Parce que concrètement, après, il y a d'autres joueurs à Liverpool qui auraient pu peut-être avoir des chances, mais bon, après, ils étaient trop loin, ils n'ont pas eu assez de titres, etc. Bah, après, Modric, il a pas gagné Allô du monde. Mais il a Ouais, été qui est l'appareil? C'est Franck? Ouais, c'est Franck. Ouais, salut Franck. On est avec Thomas et Saïf. Ouais. Donc voilà. C'est des abonnés? Ouais, c'est les abonnés. Ok. Enfin, je crois, hein. Oui. Oui, moi, je suis abonné. Voilà. Et Thomas, il est abonné? Oui, mais je sais pas si je suis abonné, mais je suis les vidéos en tout cas. Bon. Et t'inquiète pas, il s'abonnera, va. Il va être sympa. Ok. Il va être sympa. Alors Franck, ouais, on parlait de toute l'actualité, là, bon, Neymar, le trophée de l'UEFA de la saison, plus qu'est-ce qu'un footix, qu'est-ce qui n'est pas un footix, un vrai supporter d'un vrai supporter, tu voulais réagir par rapport à ça? La différence entre un vrai supporter et un footix? Ouais. Bah, pour moi, franchement, footix, ça a plusieurs sens pour moi, parce que selon moi, la définition d'un footix, c'est quelqu'un qui connaît pas bien le foot et qui va se mettre à supporter les clubs qui sont plus forts, quoi. D'accord. Et aussi c'est quelqu'un qui supporte plusieurs clubs sans réellement s'y connaître, sans chercher à s'y connaître. Par exemple, je prends l'exemple du cas Neymar. Ceux qui supportent Neymar et pas le PSG, ceux qui sont arrivés depuis, enfin bon, pas tous, mais ceux qui supportent Neymar mais pas le PSG, bah, pour moi c'est des footix par exemple. Ça, on est d'accord. Ouais. D'accord, je suis d'accord avec ça. Vous êtes d'accord, les gars? Oui. D'accord. Donc, bah moi, comme j'ai dit hein, tout à l'heure, tu verras dans l'émission, il y en a un qui nous a dit que il suivait l'équipe par rapport aux joueurs dans quel club il va. Donc pour moi, c'est un footix et il l'a avoué, hein. Il l'a avoué. Ouais. Donc c'est bien de sa part. Donc, et Bah, toi, il est honnête. Hein. voilà, il est honnête. Après, on a vu un autre supporter qui est de Strasbourg, qui est pour Strasbourg. Il aime beaucoup le Barça, mais il a dit que si un jour il y avait Strasbourg-Barcelone, il serait pour Strasbourg. Donc voilà. Donc il y en a quand même qui sont pas assez positifs. Respectable, hein. Et est-ce que pour toi, Franck, par exemple, un gars qui est pour un club, hein, mais pas pour d'autres du tout. C'est-à-dire que, admettons, il habite en France, il est pour la Roma, mais il a toujours été pour la Roma. Quoi qu'il en soit, il sera toujours pour la Roma. Pour toi, c'est un footix ou pas? Bah, personnellement, moi j'ai jamais compris ça, hein, mais après voilà, hein, s'il veut supporter la Roma et qu'il supporte aucun autre club, bah pour moi je considérerais pas vraiment que c'est un footix parce qu'il est intéressé par le club, ça veut dire. Parce que s'il supporte seulement la Roma et qu'il supporte pas les autres clubs et c'est pour lui c'est que par exemple la Roma, bah pour moi ce sera pas un footix là dans ce cas-là. Mais bon après c'est vrai que moi j'ai jamais compris ceux qui supportent par exemple qui habitent en France et qui supportent le Barça ou le Real ou quoi que ce soit, moi j'ai jamais compris, mais après voilà. Alors Franck, on a alors là avec Thomas et Saïf, ils nous ont expliqué quelque chose, hein, qu'ils ont un ami apparemment. Alors tu vas voir, prépare-toi, tu vois, t'es pas prêt. Le gars est pour le Barça et le Real. Oula. Faut le faire ou pas, hein? Oula. C'est comme si moi je te dis, c'est comme si un mec il nous dit je suis pour Paris et Marseille, frère.
c'est chelou. Sans vouloir lui manquer de respect, mais. Bah, t'es obligé de lui manquer de respect là, je suis désolé. Faut Ah arrêter, ouais, non, mais là, possible. ça passe pas, quoi. C'est pas possible. Non, là, c'est compliqué, là, c'est. C'est pas une connerie, hein, il a le J'ai maillot. pas envie de dire que c'est un foot. Mais alors, les potos, alors moi je voudrais, si vous êtes, si c'est possible, hein. Après peut-être c'est pas possible, Saïf et Thomas, si vous m'entendez. Ouais. Est-ce que ce serait possible de l'avoir dans une émission un de ces jours? Moi, Ok. On a plus contact avec lui, mais on peut toujours s'arranger. Bon, regardez si vous pouvez vous arranger, ça m'intéresse vraiment parce que je voudrais qu'il m'explique quand même là. Ouais, bah pourquoi pas. Parce que là c'est très intéressant. Non, c'est vraiment pas pour me moquer de lui, hein, parce qu'on va pas se moquer. Après, Mais il est vraiment passionné de foot. Hein. Non, mais tu peux être passionné de foot, mais tu peux pas dire je suis pour le Barça et pour le Real, c'est impossible. Ouais. Impossible. Ah, pourtant, c'est C'est vrai. Hein. surpris, hein. Voilà, donc alors si je vais vous demander un service, les gars, hein. Si vous pouvez le contacter demain ou après-demain, je sais pas quand, et essayer de voir s'il peut passer dans l'émission, parce que ça nous intéresse vraiment. Qui vous explique. J'aimerais bien avoir son avis parce que Ouais. c'est vrai que voilà, c'est pas c'est l'une des plus grosses rivalités. Voilà. Donc être pour les deux clubs, moi je comprends pas du Voilà, tout. c'est pas possible. Donc si vous pouvez le contacter, ça nous intéresserait, les gars, hein. Donc voilà. Ok. Bah Franck, on va finir l'émission avec toi. Si tu veux rajouter quelque chose, alors peut-être sur le cas de Neymar, sur le trophée UEFA de la meilleure chance de la saison, tu vas rajouter quelque chose peut-être? Pour moi, le trophée UEFA, bon, pour moi, il n'y a pas eu de scandale au niveau des trois premiers. Hein. Virgil van Dijk, il a fait une saison exceptionnelle. Ronaldo, il a gagné la Ligue des Nations et il a porté la Juve aussi. Messi, individuellement, il a été super bon. Hein. Il a eu les heures, il me semble. 55 buts en 52 matchs. Ouais. Il a été très bon cette saison. Bon, malgré la remontada face à Liverpool, il a quand même été bon individuellement. Et, Il y a quand même après, l'échec. sur le can- Il y a quand même encore l'échec avec l'Argentine à la Copa, hein. Ouais, il y a ça aussi. Hein. Il n'a pas été très présent, mais bon. Sinon, moi, je trouve surtout avec le Barça, bon, si on met de côté la sélection, je trouve que Messi, il a été assez bon individuellement avec le Barça. Oui, ça c'est sûr, il n'y a pas de débat. Même en Ligue des Champions aussi. Il n'y a pas de débat. Et voilà quoi. Mais bon, après sur le cas Neymar, précisément, c'est quoi? Bah, qu'est-ce que tu penses du prêt que Real a fait? Est-ce que c'est vraiment pour Neymar? Est-ce que c'est pour Van Beek? Est-ce que c'est pour Pogba? Parce qu'on nous a dit que Van Beek, s'il n'y avait pas de vente, ce serait pas possible. Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que c'est vraiment vrai qu'ils ont fait un prêt? Qu'est-ce que Pour t'en moi, penses? c'est des rumeurs pour moi. Je le vois pas partir du PSG là. Maintenant, je le vois plus du tout partir. D'accord. Que ce soit au Real ou au Barça. Voilà, Zidane, on sait qu'il n'est pas intéressé. Pour moi, je pense qu'il va rester aussi. Mais maintenant, je pense vraiment qu'il va rester. Je ne le vois pas aller au Barça ni au Real cette saison. Bon, aller peut-être la saison prochaine, et encore, c'est pas sûr. Ok. Mais sinon, voilà, je le vois pas partir. Je le vois plus du tout partir. Il y a plus de solution pour moi. Ok, très bien les potos. Bah, on va vous laisser. Merci d'avoir donné votre avis. Puis Pas de quoi. Thomas et Saïf, je compte vraiment sur vous pour me prendre ce supporter et de me le faire amener dans l'émission parce que ça nous intéresse vraiment. Faut qu'il y ait, là. Ouais, on compte sur vous. Je vais vous harceler. C'est son Insta, mais je vais quand même essayer de le contacter. Ouais, on va vous harceler hein, toute la journée tant qu'on n'aura pas de nouvelles. On va vous harceler de parce que- messages. Ça, c'est sûr et certain. Parce que ça nous intéresse vraiment. Hein. T'imagines le titre là, le gars supporte le Barça et le Real. Comment est-ce possible? Tu vois? Il nous raconte en direct. Il nous raconte en direct. Alors là, tout le monde va regarder. Hein. Tout le monde va regarder. Hein. C'est un truc de fou là. Ah là, ça va. Là, les potos, préparez-vous. Hein. Préparez-vous. C'est quoi son prénom? Vous l'avez son prénom? Je sais pas si on lui donne le prénom. Il s'appelle Yann. Yann, bon, alors Yann, si tu nous écoutes, si tu nous regardes, hein, réponds à Thomas et à Saïf, et on voit que tu passes dans l'émission pour nous expliquer comment tu peux être pour le Barça et pour le Real. Voilà. Donc, on t'attend. Voilà les potos. Donc, on vous laisse. Franck, merci. Saïf, merci. Ok. Pas de quoi. Thomas, merci beaucoup. Puis PSG Juve en Ligue des Champions, pourquoi pas en finale l'année prochaine. Ouais, espérons. Ouais, peut-être. Inch'Allah. Hein. Avec Tourelle, ça paraît peu probable, mais bon, c'est jamais. Ouais, avec Tourelle, moyen, je sais pas. Avec Tourelle, ce sera plus la Tour Eiffel. Allez les potos, on vous laisse. Merci à tous. Oh, merci à toi. Allez, hein. bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Ciao. Donc voilà les potos, c'est la fin de Fusion Foot. Voilà, vous avez vu tous les débats qu'il y a eu à propos des footix, de cas Neymar, du trophée UEFA de l'année. Donc voilà, bah, comme d'habitude les potos, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Excusez-moi, aujourd'hui on a eu des problèmes de batterie, ça s'est un petit peu arrêté, il y a eu encore beaucoup de vidéos, donc
On s'organisera mieux, encore désolé. Si ça vous intéresse de passer dans l'émission, suivez-moi sur mon compte Instagram qui sera en description si vous voulez donner votre avis sur l'actualité du football, sur le dossier Neymar, sur toute la saison prochaine, après les matchs, les après-matchs, les avant-matchs. On compte sur vous. Fusion Foot tous les soirs, entre 22h30 et minuit et demi, on va dire. Et vous donnez votre avis. Si vous voulez donner votre avis, dites-le en commentaire. Venez sur notre compte Instagram. Venez vous abonner en masse. Et puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tous les avis, de tous les supporters qui nous ont appelés. Qu'est-ce que c'est pour vous un footix? Qui mérite le meilleur trophée du meilleur joueur de la saison? Puis le cas Neymar, hein, est-ce que vous y croyez à ce prêt de la banque de la part de Florentino Pérez? Les potos, je vous dis à plus tard pour des prochaines vidéos. Tchuss!